Aujourd'hui, je suis ravie de faire ce métier parce que j'impacte la vie de beaucoup de personnes et notamment dans le secteur du logement social et de la copropriété. L'aventure a commencé très jeune, très tôt, pas du tout en direction de l'architecture. Au départ, moi, je voulais être chirurgienne. Sauf que comme je ne supporte pas la vue du sang, c'était un petit peu compliqué. Mais ce que je savais, c'est que je voulais agir sur la vie des gens, sur le quotidien des gens et avoir un impact sur les gens. Et en discutant un peu, c'est beaucoup une affaire de famille chez moi, en discutant avec ma sœur, elle m'a dit « Bon, toi, tu aimes bien dessiner, tu aimes bien comprendre comment fonctionnent les choses et tu aimes bien les gens. Va vers l'architecture. » Ça m'a semblé un peu saugrenu au départ, j'avais à peine 18 ans, le moment où il faut faire les choix du bac. Et je me suis dit, allez, je vais regarder. Et j'ai découvert un monde, effectivement, le monde de la construction, le monde du bâtiment, où l'architecte est là pour expliquer comment les choses doivent se passer, pour concevoir. Et finalement, il y a un vrai rapprochement avec le médecin, parce que l'architecte, au final, c'est le médecin du bâtiment. C'est lui qui va faire de la prévention, celui qui va concevoir et faire une prescription de ce qu'il y a à réaliser pour améliorer le cadre bâti et le cadre de vie des gens. Et donc je me suis dit banco, j'ai commencé mes études d'architecture qui ont duré 7 ans et je me suis lancée dans l'aventure comme ça. C'était important pour moi aussi de travailler avec un public social. C'est aussi pour ça que j'ai créé l'association Révèle qui travaille sur le pouvoir d'agir des jeunes filles des milieux modestes, parce que c'est important de travailler sur les bâtiments, mais aussi de travailler sur la population qui vit dans ces bâtiments. Des exemples de kiff, de bonheur intense dans ma profession, j'en ai beaucoup. Alors je peux citer notamment un moment que j'ai vécu, donc on réhabilitait une cité, un quartier assez sensible dans le 93. Et dans le cadre des travaux, il y a toujours le moment du témoin, de la présentation du témoin. Et donc dans cette cité assez sensible, on devait présenter le témoin des parties communes, donc des halls. Et le jour de la présentation du témoin, donc on arrive assez tôt, et puis j'ai les mamans qui s'étaient organisées, qui viennent me voir et qui me disent « Bon, on s'est organisé toute la nuit, on a veillé à tour de rôle toute la nuit pour surveiller le hall témoin parce qu'on voulait absolument qu'il soit nickel quand vous feriez la présentation. » Et donc c'était un moment fort pour moi de voir comment la population et les mamans notamment s'étaient organisées pour préserver l'opération et faire en sorte que les choses se déroulent correctement. Donc organiser cette veille toute la nuit pour être sûr que tout se passe bien. Et donc, pour moi c'était vraiment le signe d'une appropriation du projet par les habitants. Et ça c'était un vrai moment de bonheur. Alors un autre moment fort aussi, ça a été après 8-9 ans d'exercice, je me suis sentie un petit peu seule. Quand on fait ce métier, parfois on a ce sentiment d'avoir beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et une réglementation qui évolue beaucoup, des demandes de clients qui évoluent. Et j'ai découvert le syndicat des architectes, l'UNSFA, et puis après l'UNAPL. Et là, un moment fort, ça a été de me rendre compte que finalement j'ai plein de confrères qu'avant je considérais comme des concurrents. Ils m'ont apporté énormément comment dire, un sentiment d'appartenir à un groupe qui comprend vraiment ce que je vis au quotidien. Et ça, c'était que du bonheur. Oh! Alors, pour la suite, demain, il y a plusieurs axes. Déjà, il y a la façon de travailler et d'exercer mon métier. Et donc, avec la découverte de l'UNSFA, de l'UNAPL, on a poussé un peu la question de travailler ensemble sur un sujet très précis qui est la copropriété. Donc on a créé un collectif qui s'appelle le collectif de la rénovation globale en copropriété, où on va voir justement plusieurs professions, toutes les professions qui peuvent être intéressées par la question des syndics, par exemple de copropriété. Plutôt que de se dire que chacun travaille de son côté, on travaille ensemble pour créer un langage commun et mieux travailler ensemble pour développer de plus en plus d'opérations efficientes et qui intéressent tout le monde. Le deuxième axe de développement, c'est de travailler
le développement durable et l'architecture durable en Afrique. On a énormément de besoins et on est en train de tout construire là-bas. Donc j'aimerais mettre ma pierre à l'édifice pour participer au développement de l'architecture et de l'urbanisation en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest.